Il existe des photos anciennes qui semblent figées dans le temps, de simples morceaux de papier jaunis par les années, mais parfois derrière un sourire, un regard ou un décor en apparence banal, se cache un secret que personne n'aurait pu imaginer. L'image que vous allez découvrir aujourd'hui en est l'exemple parfait, un cliché en noir et blanc, retrouvé dans un grenier, qui a bouleversé toute une famille et révélé une vérité restée dans l'ombre pendant des générations. À première vue, ce n'est qu'une photo de soldat, un portrait comme tant d'autres. Mais en plongeant dans son histoire, on découvre une promesse faite au seuil de la guerre, une attente déchirante et surtout une trahison qui a marqué à jamais la mémoire d'un foyer. Chaque détail de ce cliché raconte quelque chose et plus on l'observe, plus il devient clair que rien n'a été laissé au hasard. Alors installez-vous, ouvrez bien les yeux et laissez-vous emporter par ce passé et vérité s'entrelacent. Croyez-moi, l'histoire derrière cette photo n'est pas ce que vous pensez. Restez jusqu'à la fin pour comprendre toute la vérité et abonnez-vous si vous aimez percer les mystères cachés derrière les images. L'homme que vous voyez ici s'appelle Henri, était un père aimant et un mari attentionné. Lorsque la guerre éclata, il reçut l'ordre de rejoindre le front. Avant de partir, il fit une promesse à sa femme. « Je reviendrai quoi qu'il arrive. Rien ni personne ne pourra m'empêcher de retrouver ma place auprès de toi et des enfants. » Ces mots résonnaient comme un serment sacré, un dernier espoir dans une époque de chaos. Pendant des mois, la famille attendit son retour. La mère Marguerite continuait chaque jour à maintenir le foyer debout, malgré les difficultés, malgré la faim, malgré la peur. Les enfants trop jeunes pour comprendre demandaient souvent « Quand est-ce que papa revient ?» Et Marguerite répondait inlassablement « Bientôt mes chéris, bientôt ». Mais bientôt les lettres cessèrent d'arriver. Les nouvelles du front étaient confuses, parfois contradictoires. Officiellement, Henri avait disparu. Pas mort, pas vivant, non plus juste disparu dans l'ombre de la guerre. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là, car des années plus tard, un document inattendu allait bouleverser la mémoire de cette famille. En 1930, soit plus d'une décennie après la fin du conflit, une vieille lettre fut retrouvée dans le grenier d'une maison voisine. Son contenu glaça le sang de ceux qui la découvrirent. Il ne s'agissait pas d'un banal courrier de guerre, mais d'une confession. Cette lettre jaunie et presque effacée par le temps portait la signature du frère cadet d'Henri. Celui-ci y avouait un acte impardonnable. Il avait trahi son propre frère. Pourquoi ? La jalousie. Depuis leur enfance, une rivalité silencieuse opposait les deux hommes. Henri l'aîné avait toujours eu l'admiration du village. Sa bravoure, sa gentillesse et son rôle de chef de famille en faisaient un homme respecté. Son frère cadet lui avait grandi dans son ombre, nourrissant rancune et envie. Lorsque la guerre éclata, il vit une occasion unique de se débarrasser de son frère et de prendre sa place. Dans sa lettre, il expliquait avoir fourni aux ennemis des informations précises sur l'unité où Henri se trouvait. Ce n'était pas un hasard si Henri n'était jamais revenu. Les années passaient, et pourtant le souvenir d'Henri restait intact. Dans la maison familiale, la photo en noir et blanc trônait toujours au mur, veillant silencieusement sur Marguerite et ses enfants. Chaque soir, avant de se coucher, elle posait les yeux sur ce visage grave, comme pour y chercher une réponse. Mais le silence persistait. Les lettres d'Henri avaient cessé depuis longtemps, et avec elles, l'espoir semblait s'éteindre. Pourtant, Marguerite refusait de croire à sa mort. Elle répétait aux enfants que leur père reviendrait, que son absence n'était qu'une épreuve passagère. Mais au fond d'elle, un doute grandissait. Pourquoi tant de contradictions dans les nouvelles venues du front ? Pourquoi certains soldats, revenus du même régiment, disaient l'avoir vu après la date officielle de sa disparition ? Ces zones d'ombre alimentaient les conversations au village. Les voisins se montraient compatissants, mais certains chuchotaient à voix basse qu'il y avait quelque chose d'étrange dans cette histoire. Des témoins affirmaient avoir aperçu le frère cadet d'Henri en grande discussion avec des hommes venus d'ailleurs, mais personne n'osait en tirer des conclusions. Était-ce seulement des rumeurs de village ou un signe qu'un secret plus sombre se cachait derrière la disparition d'Henri ? Marguerite tentait d'étouffer ses murmures. Elle ne voulait pas y croire. Elle ne pouvait pas imaginer qu'une force plus proche que la guerre elle-même ait pu arracher son mari à sa famille. Pourtant, certains détails l'inquiétaient. Dans une boîte rangée au grenier, elle avait retrouvé un petit bout de papier chiffonné, écrit de la main de son beau-frère. Les mots étaient brouillons, presque illisibles, mais ils semblaient évoquer des mouvements de troupes et des confidences étranges. Était-ce un simple brouillon, ou une lettre jamais envoyée ? Marguerite choisit de refermer la boîte. Elle ne dit rien aux enfants. Elle préféra garder le silence, pensant que le temps finirait par enterrer les questions. Mais le poids de ce secret muet se faisait sentir dans chaque pièce de la maison. Chaque repas partagé, chaque silence prolongé portait la marque d'une inquiétude qu'aucun mot n'arrivait à exprimer. Les enfants grandissaient dans cette atmosphère lourde. Ils apprenaient à ne pas poser trop de questions, à détourner les yeux quand leur mère restait trop longtemps devant la photo d'Henri.
Pourtant, au fond d'eux, il s'avère que l'histoire n'était pas claire, que leur père n'était pas seulement disparu, il y avait autre chose, une ombre qui planait sur leur passé. Ainsi, les années s'écoulèrent dans un mélange de douleur et de silence. La photo d'Henri restait là, témoin muet d'un mystère jamais résolu. Et plus le temps passait, plus le secret semblait peser lourdement sur cette famille, comme si la vérité refusait obstinément de rester enterrée. Les saisons passaient, et l'absence d'Henri pesait sur chaque instant de la vie familiale. Marguerite regardait ses enfants grandir avec tendresse et inquiétude. Chacun de leurs gestes et chaque éclat de rire lui rappelait ce qui manquait, la présence silencieuse de leur père. Son portrait continuait de la hanter. Des bruits étranges circulaient encore dans le village. Certains anciens du régiment racontaient des histoires fragmentaires, des mouvements inexpliqués, des soldats qui se souvenaient de conversations jamais entendues ailleurs, des ombres glissant à la limite de la nuit. Ces murmures semblaient plus qu'anecdotiques, mais personne ne savait comment les relier à la disparition d'Henri. Marguerite refusait de leur donner trop d'importance, mais chaque mot entendu à la veillée lui faisait naître un frisson d'appréhension. Un soir, en rangeant les affaires d'Henri, Marguerite retrouva un carnet jamais ouvert. Les pages étaient couvertes de notes parfois incompréhensibles, parfois précises, des dates, des noms, des lieux. Une logique semblait se dessiner, mais le sens restait obscur. Elle relut ces notes sans cesse, cherchant à comprendre ce que son mari avait voulu dire ou cacher. Les enfants, sentant la tension, évitaient de poser des questions. La maison elle-même leur intimait le silence. À l'école, les enfants entendaient des conversations qu'ils ne comprenaient pas totalement, mais qui les troublaient. Des rumeurs sur des disparitions mystérieuses, des alliances inattendues et des secrets bien gardés. Ils commençaient à comprendre que le monde d'Henri n'était pas celui qu'on leur racontait. Les adultes disaient parfois une chose tout en cachant une autre. Ce sentiment de mystère et de menace invisible les suivait jusque dans leurs rêves. Marguerite se sentait prisonnière d'un labyrinthe invisible. Chaque fois qu'elle tentait d'en parler ou de chercher la vérité, un poids invisible semblait l'arrêter. La vie quotidienne continuait, mais avec un goût étrange. Chaque geste portait la marque d'une inquiétude sourde et inexprimée. Les repas, les promenades, les fêtes du village étaient tous touchés par cette absence qui ne finissait pas de peser. Dans le silence de la nuit, elle observait le portrait d'Henri. Ses yeux semblaient interroger, accuser et supplier. Le mystère de sa disparition devenait presque une présence tangible. Une ombre s'étendait sur chaque pièce et chaque parole murmurée. Le doute, l'angoisse et l'espoir se mêlaient dans un mélange insupportable. La vérité encore inaccessible attendait le moment exact pour surgir et bouleverser leur monde. Le jour arriva enfin où le voile commença à se lever sur le mystère. Marguerite retrouva par hasard une lettre cachée derrière le cadre du portrait d'Henri. Les mots étaient clairs et impitoyables. Ils racontaient une histoire que personne n'aurait imaginée. Henri n'avait pas seulement disparu à cause de la guerre, il avait été trahi par son propre frère. Le choc fut terrible. Marguerite sentit son cœur se briser. Les lettres, les notes et les murmures du village prenaient soudain un sens nouveau. Les mouvements inexpliqués, les ombres et les confidences étranges de son beau-frère n'étaient pas anodins. Tout s'alignait dans une vérité qu'elle refusait de croire, mais qui ne pouvait plus être niée. Son mari avait été manipulé et abandonné par celui qu'il aimait et en qui il avait confiance. Elle lut et relut la lettre. Chaque mot brûlait son esprit. Les détails étaient molis précis. Les trahisons calculées, les alliances secrètes. Le frère d'Henri avait choisi de le livrer à ses ennemis pour son propre intérêt. La douleur et la colère submergèrent Marguerite. Elle avait vécu dans l'ignorance pendant des années. Ses enfants avaient grandi dans le doute et le silence. Tout ce qu'elle croyait savoir était désormais à reconstruire. Les enfants virent leur mère changer. Ils ne comprenaient pas encore ce qui se passait, mais ils sentaient que la vérité éclatait autour d'eux. Les regards de Marguerite devinrent plus durs et déterminés. Les gestes de tendresse se mêlaient à une volonté de justice. La trahison n'était plus un murmure ni une ombre. Elle était réelle et tangible. La maison semblait trembler sous ce poids nouveau. Marguerite comprit qu'elle ne pouvait plus se taire. Les secrets devaient être affrontés. La trahison du frère d'Henri n'était pas seulement un événement du passé, elle avait façonné leur présent et continuerait de peser si elle restait cachée. Chaque pièce, chaque objet et chaque souvenir devenaient une preuve. Elle devait découvrir l'ampleur de la machination et comprendre pourquoi son beau-frère avait choisi de détruire la vie de son frère et de sa famille. Pour la première fois depuis des années, l'espoir revint avec une intensité nouvelle. Non pas l'espoir de revoir Henri vivant, mais l'espoir de justice et de vérité. Marguerite savait qu'une fois le voile levé, elle ne pourrait plus reculer. La révélation de la trahison était une clé qui ouvrait un chemin dangereux, mais nécessaire. Elle était prête à le suivre. La vérité révélée, Marguerite sentit un poids immense quitter ses épaules. Le visage d'Henri n'était plus seulement un souvenir triste. Il devenait le symbole de justice et de fidélité.
Elle savait désormais qui avait trahi son mari et pourquoi. Son propre frère avait choisi l'intérêt personnel plutôt que l'amour familial. Cette trahison ne pouvait rester impunie. Marguerite rassembla ses enfants et leur raconta la vérité avec douceur mais sans détour. Les mots étaient durs mais nécessaires. Les enfants comprirent enfin pourquoi leur père n'était jamais revenu et pourquoi les ombres du passé pesaient sur leur maison. Ils pleurèrent et ressentirent la colère et l'injustice, mais une force nouvelle naquit dans leur douleur. Le frère d'Henri fut bientôt confronté à sa faute. Le village entier savait désormais ce qu'il avait fait. Ses mensonges et ses actes de trahison ne pouvaient plus être cachés. La honte le suivit partout. Les regards des voisins et la colère de sa famille pesaient sur lui comme un fardeau impossible à porter. Chaque nuit, il revivait ses choix. Les images de son frère abandonné et trahi hantaient ses pensées. La culpabilité le rongeait, sans répit. Il comprit trop tard que son geste avait détruit non seulement Henri, mais toute une famille. La solitude et la honte devinrent insupportables. Un matin, il ne supporta plus ce poids. Dans la maison vide, il laissa une lettre courte et tremblante. Les mots exprimaient le regret et la conscience de son acte. Puis il mit fin à ses jours, incapable de continuer à vivre avec sa trahison. Le village fut bouleversé par cette fin tragique, mais la justice morale avait été rendue. La trahison avait coûté la vie du traître lui-même. Pour Marguerite et ses enfants, la vie reprit un cours nouveau. La douleur demeurait, mais elle était accompagnée de clarté et de justice. La maison, qui avait été un lieu de silence et de peur, devint un refuge où le souvenir d'Henri se mêlait à la force retrouvée de ceux qui l'aimaient. Les rires des enfants revinrent francs et libres. Chaque geste portait désormais la certitude que la vérité triomphait. Marguerite décida de préserver l'histoire d'Henri. Elle écrivit ses souvenirs, ses lettres, ses rêves et ses épreuves. Les enfants participèrent à cette mémoire. Ainsi, le nom d'Henri ne serait jamais oublié et son héritage vivrait dans chaque génération à venir. La trahison du frère avait brisé un homme, mais elle ne briserait pas sa famille. Les années passèrent et la maison retrouva la sérénité. Le portrait d'Henri trônait toujours au mur, mais il n'était plus une ombre de mystère. Il était le témoin d'une histoire de courage, de fidélité et de vérité. La douleur avait laissé place à la force, le doute à la clarté et la peur à l'espoir. Ainsi se clôt l'histoire d'Henri, une histoire de disparition, de mensonges et de trahison, mais aussi une histoire de courage, de résilience et d'amour. Marguerite et ses enfants avaient survécu à l'ombre et trouvé la lumière au bout du chemin. Pour ceux qui ont suivi cette histoire jusqu'ici, souvenez-vous, la vérité finit toujours par éclater, même dans l'ombre la plus profonde, et parfois le courage de continuer vaut plus que tout.